Les mouchriquines, quand ils faisaient leur voyage pour aller au Cham ou pour descendre au Yémen, ils passaient à côté de ces régions-là. Et Dieu les a blâmés. Ils ne méditent pas. Ils passent à côté des peuples qui ont été châtiés. Il y a encore les traces du châtiment. Et malgré ça, ils ne réfléchissent pas que s'ils ne croient pas au prophète Mohammed, ils ne vont pas lui arriver la même chose que ça. C'est dans ce contexte-là que Allah Ta'ala il a dit فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا. N'ont-ils pas voyagé sur terre? Il a dit, ils n'ont pas vu ces traces-là. Et ils auraient ainsi des cœurs par lesquels ils raisonnent, ou des oreilles avec lesquelles ils entendent, parce que ça veut dire qu'eux, ils entendent la parole du prophète, mais ils ne réfléchissent pas. Donc c'est comme s'ils sont summum bukmun umyun fahum la yaqilun, comme c'est marqué dans le Coran. Ils sont muets, aveugles, ils sont sourds, c'est-à-dire au sens figuré. C'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas leur oreille de la bonne manière, ni leur raison de la bonne manière, ni leur jeu de la bonne manière. Ils ne réfléchissent pas, c'est dans le Coran. Il y a énormément de ayats dans le Coran où Dieu il blâme les mouchriquines parce qu'ils ne réfléchissent pas. Et ces gens-là égarés disent qu'il ne faut pas réfléchir quand on parle de Allah. Ça c'est la porte ouverte à l'égarement. Si quelqu'un il te sort cette phrase-là, fuis mon frère, fuis, fuis. Si quelqu'un te dit dans le tawhid il ne faut pas réfléchir, tu es sûr que c'est un égaré. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de moyen rationnel de prouver que le tawhid c'est la vérité alors. Qu'y a-t-il après la vérité? Ce n'est l'égarement. Depuis l'époque du prophète et avant l'époque du prophète. Les arguments rationnels, ce n'est pas les hachites qu'ils ont inventés. Hein. Le prophète Ibrahim dans le Coran, il a utilisé des arguments rationnels. Et c'est marqué dans le Coran. Est-ce que vous adorez des choses que vous-même vous avez fabriquées alors que c'est Allah qui vous a créé ainsi que ce que vous faites? Ça, c'est pas un argument rationnel pour casser le peuple d'Ibrahim qui adorait les idoles. Ils fabriquaient leurs idoles et après ils adoraient leurs idoles. Comment Ibrahim il a prouvé que c'était faux leur religion? Il n'a pas dit ah mais dans mes feuillets qui m'ont été révélés c'est pas marqué ça. Il a dit quoi? Il a utilisé l'argument rationnel. Il a dit comment vous fabriquez des choses et après vous adorez ces choses-là. Et ça c'est un exemple parmi d'autres. N'est-ce pas que quand il y a le roi Nemrod a prétendu la divinité, Ibrahim il a dit quoi? Est-ce qu'il a dit dans mes feuillets c'est pas marqué que t'es Dieu? Et il a dit mon Seigneur il fait lever le soleil de l'est et se fait coucher à l'ouest. Toi fais venir le soleil dans l'autre sens. Il a utilisé un argument rationnel. Un autre exemple, quand Ibrahim il a prouvé à son peuple que le soleil, la lune et les étoiles ne méritent pas d'être adorés, il a dit parce qu'elles changent d'un état à un autre. Inni la uhibbul afilin. Moi j'aime pas des choses qui se couchent, je n'adore pas des choses qui changent d'un état à un autre. Ça tu regardes dans le tafsir d'As-Farayini et d'autres, tous les grands savants du tafsir disent tous la même chose, que de cette ayah on comprend que le changement est l'attribut des créatures et comme le soleil, la lune et les étoiles ils changent, donc ils ne méritent pas d'être adorés. Et ça c'est dans les tafsirs du Coran depuis des siècles. Les savants du tawhid se servent de ces exemples-là du Coran pour sortir des arguments rationnels pour prouver que l'islam c'est la vérité.